Bonjour. Dans cette vidéo, je souhaitais remercier chaque personne qui a pu être touchée par mon message transmis au sujet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je remercie ceux qui ont pris le temps de la visionner jusqu'au bout, car finalement, l'un des messages essentiels était en fin de vidéo. J'ai été submergée par une vague de retours, de partages, de remerciements. Je ne m'attendais pas à une telle déferlante, à un tel écho. Je tiens à préciser que je ne cherche ni à convaincre, ni des confirmations de ce qui est dit. Je suis là pour retransmettre ce que je reçois. Mon but étant davantage que cela puisse entrer en résonance avec vos êtres. Ce sont les « merci d'avoir osé », « merci d'exprimer et de mettre en mots ce que j'ai ressenti » ou « merci de m'avoir éclairé, de m'avoir aidé à comprendre » ou encore « cela résonne en moi, cela fait sens pour moi ». Ce sont tous ces mots qui me touchent. Car mon maître aime à transmettre et partager des connaissances qui sont les miennes, quelle que soit la manière dont celles-ci ont été acquises. Mon but étant avant tout de ne pas garder pour moi, en moi, ces contenus et d'aider chacun à avancer sur sa voie de guérison et d'évolution. Je remercie chaque personne qui m'a témoigné sa gratitude de manière écrite ou simplement dans son cœur, son esprit. Sachez que j'ai ressenti cette vague d'amour et qu'elle m'a d'ailleurs permis d'être encore plus pointue dans mes dons de clairvoyance durant ces jours. Il m'a d'ailleurs été intéressant de l'expérimenter. Le nombre de personnes ayant souhaité s'inscrire à mes newsletters a atteint la limite de mon hébergeur. De ce fait, je vais essayer, lorsque j'en aurai uniquement le temps et l'énergie, de mettre en place une version vidéo de cette newsletter afin de répondre au maximum de demandes. Aussi, c'est en vous abonnant à ma chaîne YouTube que vous pourrez y accéder en remplacement de la réception par mail qui était jusqu'alors possible. De mon côté, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour répondre à cette forte demande, en espérant que vous le comprendrez. Enfin, en ce jour, j'ai été invitée à vous apporter cette précision nécessaire, me dit-on. Plusieurs personnes, dans leur mail de retour, m'ont dit, sous-entendu ou encore transmis des liens autour de l'idée d'un incendie volontaire. Je n'ai pas souhaité et ne souhaite toujours pas transmettre quelconque réponse à ce sujet. Bien que pour être transparente, j'ai pu percevoir des informations, que ce soit lors de mon rêve ou lors de ma canalisation. Je ne souhaite pas alimenter la moindre polémique, ni la moindre accusation, car ceci irait à l'encontre de l'essentiel du message canalisé reçu, à savoir de se connecter, de se reconnecter au cœur sacré et d'ouvrir son cœur. Voici ce qui nous est dit. Lorsque vous cherchez à connaître les tenants et les aboutissants terrestres d'une situation, quelle qu'elle soit, nous vous invitons d'abord à vous demander « Pour en faire quoi ? Qu'allez-vous faire de cette information ? Que va-t-elle vraiment vous apporter ? Et surtout, quelle part de vous va-t-elle nourrir ? Votre tête, c'est-à-dire votre mental, ou votre cœur, c'est-à-dire votre âme? Quel endroit désirez-vous alimenter et voir grandir?
Comprenez que plus votre mental prend de la place, moins il en reste pour votre cœur. Comprenez encore que plus vous mettez en marche des schémas d'alimentation de votre mental, plus ceux-ci s'automatisent. Et alors, plus il vous est difficile de contacter et entendre votre âme. Et chaque fois que celle-ci tente alors de vous parler, votre mental la rabroue et la fait taire, imprimant par-dessus son message, qui n'est donc pas le message originel à percevoir. Aussi, accuser les uns, douter des autres, craindre vos semblables et vouloir les salir, être abusif à son tour, ne fera pas émerger en vous le vortex du Sacré-Cœur. Ceci nourrit simplement les rapports de force entre humains. Et là où il y a du rapport de force, il y a du déséquilibre, de la disharmonie, des énergies conflictuelles qui vous éloignent de la paix. Nous vous invitons davantage à chercher ce que vous pouvez faire à votre échelle, en vous-même, pour pouvoir vous aligner sur votre cœur, puis sur votre esprit. Pour appuyer ce nouveau message, je me permettrai d'ajouter que sur ma page Facebook, une personne avec verve a commenté que le Sacré-Cœur ne remplacera jamais Notre-Dame car il y a du sang d'innocents dans ses fondations, et a ajouté tout un paragraphe sur les conditions de construction de cet édifice. En premier lieu, pour faire œuvre de clarté, chez elle comme chez d'autres personnes qui ont écouté ce message. Il n'a jamais été dit dans mon message que ce second édifice qu'est le Sacré-Cœur remplacerait le premier, à savoir Notre-Dame de Paris. Bien au contraire, il a été indiqué de sortir des bâtiments et autres lieux de culte afin de faire naître en soi le portail de communication entre le divin et nous-mêmes. Donc de retourner auprès de l'humain. Il semble parfois y avoir eu interprétation, confusion dans la compréhension du message transmis. Ensuite, il a été dit à cette personne, par le biais de mon canal de lumière, que c'est uniquement la capacité de connexion à son cœur sacré qui permet l'acte véritable de pardon et donc de nettoyage de mémoire. Ici, des mémoires de rapport de force, des mémoires conflictuelles, des mémoires violentes, parfois sanglantes, autour peut-être de la construction de cet édifice. Voici à nouveau ce qui nous est dit. À nouveau, nous le redisons. L'heure est à la réconciliation et non à la fustigation. L'heure est à l'ouverture de cœur. Et alors, le miel du pardon pourra en découler. N'est-ce pas là aussi toute la symbolique du chemin de croix de Pâques qui se termine dans le sacrifice d'un homme sous les cris et les accusations destructrices de la foule? Un homme qui, malgré le sang versé, la violence exercée, leur pardonne avec amour, le cœur ouvert, par œuvre de charité, de foi et d'espérance. N'est-ce pas là l'exemple même du Sacré-Cœur?